Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où je vous accompagne pour le montage de la banane Horizon. Pour qu'il vous accompagne aussi longtemps que possible, un tissu solide et structuré comme un dédine, une gabardine ou un tissu semi-épais est recommandé. La doublure peut être réalisée dans la même matière ou dans un tissu plus léger qu'il faudra thermocoller pour lui apporter davantage de tenue. La sangle réglable avec une boucle coulissante vous permettra d'adapter le porté selon vos envies et un cordon élastique est prévu pour garder votre gourde à portée de main. N'hésitez pas à partager vos réalisations sur les réseaux sociaux avec le hashtag ou en mentionnant Holly Patterns. Nous allons découper les fermetures éclairs, une de 42 cm, une de 16 cm et une de 22 cm. Nous allons également marquer le milieu des pièces ainsi que de leur doublure et des fermetures éclairs de 42 et 16 cm pour faciliter le montage du patron. Prenez la face arrière et sa doublure. Nous allons reporter les repères du patron de l'ouverture de la fermeture éclair sur l'envers de la face arrière et de sa doublure. Vous pouvez également reporter les mesures du patron sur le tissu. Nous allons maintenant découper l'ouverture sur la ligne du milieu, puis sur les angles. Faites la même chose pour la doublure. Vous allez placer la fermeture éclair et choisir le sens de l'ouverture que vous souhaitez. La fermeture éclair se retrouvera entre la doublure et la face arrière. Nous allons replier les bords de l'ouverture à 0,5 cm. Mettez ensuite le curseur dans la fermeture éclair. Reportez le milieu et les côtés de l'ouverture sur la fermeture éclair, puis placez la fermeture éclair sur l'envers de la doublure. Épinglez pour maintenir en place la fermeture éclair. Le tissu doit se placer à ce niveau-là. Placez la face arrière en faisant correspondre l'ouverture sur la fermeture éclair.
Vous pouvez vous aider du fer ou maintenir le pli à l'aide des épingles si votre tissu ne reste pas en place comme celui-ci. Nous allons bâtir afin de maintenir les trois éléments ensemble. Puis nous allons coudre à 0,2 cm du bord tout autour de l'ouverture. Une fois que vous arrivez au niveau du curseur, n'hésitez pas à le déplacer lors de la couture. Une fois que c'est fait, vous pouvez enlever les points de bâtis et vérifier si la fermeture éclair glisse bien. Ici, nous allons assembler la doublure et la face arrière afin de faire le fond de poche. Épingler tout autour. Ici, j'ai assemblé différemment, j'ai laissé une ouverture sur le bas, mais si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez laisser la fermeture éclair ouverte pour retourner sur l'endroit et sur l'envers facilement. Si comme moi vous avez mal coupé certaines parties, vous pouvez à ce moment-là rectifier la découpe. Vous allez coudre une première fois à 0,5 cm du bord. On dégarnit puis on retourne. On coud une nouvelle fois à 0,5 cm du bord. Si vous avez laissé une ouverture comme moi, vous pouvez fermer l'ouverture à la main au point invisible ou bien au point droit à la machine à 0,5 cm du bord. Ne vous inquiétez pas si l'on voit la couture et si ça dépasse, car nous allons repiquer tout à l'heure à 1 cm, cela va tout englober. Vous avez ainsi un fond de poche avec une finition à la couture anglaise. Marquez le milieu des pièces. Placez endroit contre endroit en faisant correspondre les milieux. Piquez à 1 cm. Ensuite, repliez une première fois la bande de poche, puis une seconde fois. Maintenez à l'aide d'épingles, puis piquez à 0,5 cm du bord. Ouvrez la fermeture afin de mettre le curseur. Prenez la seconde bande de poche et mettez le coin gauche sur la fermeture, puis pliez-la en deux. Piquez à 1 cm du bord. On dégarnit les angles.
Afin de connaître l'excédent, nous allons placer la fermeture éclair et la bande de poche tout autour de la poche extérieure. Marquez votre repère sur la bande de poche, puis rajoutez 1 cm par rapport à votre repère, ça sera votre marge de couture. Découpez et placez le coin de l'autre côté de la fermeture éclair. Pliez-la en deux comme précédemment, puis piquez à 1 cm. Nous allons maintenant fermer la bande de poche en venant coudre à 0,5 cm du bord. Placez ensuite la fermeture éclair et la bande de poche sur la poche extérieure en faisant correspondre les milieux. Vous allez placer endroit contre endroit la doublure et la poche extérieure, toujours en faisant correspondre les milieux. Puis vous allez coudre une nouvelle fois à 1 cm sur la couture précédente en laissant une ouverture sur le bas. Vous pouvez fermer l'ouverture au point invisible à la main ou en surpiquant à 0,5 cm du bord. Positionnez les faces côté, endroit contre endroit sur la face devant, puis coudre à 1 cm. Ouvrez les coutures au fer. Nous allons ensuite prendre la pièce du bas. Afin de faciliter l'assemblage, nous allons découper les angles à 1 cm. Assemblez endroit contre endroit, puis coudre à 1 cm et ouvrez les coutures au fer. Faites la même chose avec les côtés. Si vous le souhaitez, vous pouvez surpiquer les coutures. Reportez ensuite les repères de la poche extérieure sur la face avant en marquant bien les milieux.
Vu qu'il y a des arrondis, prenez bien votre temps. Vous allez prendre la fermeture éclair de 42 cm en faisant correspondre les milieux endroit contre endroit. Placez la doublure par-dessus. Épinglez tout le long en faisant attention à laisser les coutures de la face avant ouvertes. Coudre à 1 cm du bord, n'hésitez pas à déplacer les curseurs lors de la couture. Préparez les rubans pour le cordon. Marquez les repères milieu et des rubans si vous le souhaitez. Vous allez faire correspondre le milieu bas du dessus avec le milieu du curseur. Puis vous allez rajouter le tissu principal du dessus, la fermeture éclair doit être en sandwich entre les deux. Faites correspondre l'arrondi à la fermeture éclair. Rajoutez les rubans que vous allez plier en deux et placer à l'aide des épingles au niveau des repères. Nous allons coudre à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, vous allez piquer à 0,5 cm du bord des deux côtés de la fermeture éclair.
Placez les 3 derniers rubans au niveau des repères sur l'endroit du tissu. Nous allons découper entre 7 et 10 cm selon votre envie. Puis nous allons placer les sangles dans les boucles. Choisissez le côté que vous préférez. Puis placez la sangle à l'aide d'une épingle. Vous pouvez coudre à 0,5 cm du bord pour la maintenir. Mettez bien les sangles au milieu. Vous pouvez également la mettre dans la poche extérieure. Placez la face arrière que vous avez mis de côté précédemment, endroit contre endroit sur la face avant. Épinglez et piquez à 1 cm tout autour. Placez ensuite la doublure. Vous pouvez laisser l'ouverture de la fermeture éclair principale ouverte pour la suite. Laissez une ouverture sur le côté ou sur le bas selon votre envie. Venez coudre sur la piqûre que vous avez fait précédemment. Ensuite, découpez le surplus de la fermeture éclair et dégarnissez. Retournez à partir de l'ouverture. Fermez l'ouverture au point invisible à la main ou bien avec une piqûre à 0,5 cm du bord. Retournez la banane depuis la fermeture éclair. Faites bien ressortir les angles. Vous avez déjà une banane presque terminée. Il ne nous reste plus qu'à mettre les cordons dans les rubans. Vous pouvez faire un nœud ou utiliser un stop cordon. Pour chaque curseur, vous pouvez mettre des cordons de 14 cm que vous allez plier en deux et nouer ensemble. Et voilà pour la banane horizon. Il me tarde de voir vos versions, c'est toujours avec plaisir quand je découvre vos créations et la manière dont vous interprétez le patron. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sous cette vidéo. Vous pouvez aussi soutenir Holly Patterns en parlant autour de vous. Retrouvez au quotidien les aventures et les coulisses d'Holly Patterns sur Instagram et Facebook. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.